partenaire. Je suis le shérif Woody. Bonjour, mon ami. Moi, je serai un équipier au poil. Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans ce nouvel épisode de hors-série collection. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas fait le point sur mes arrivages, justement, depuis l'été dernier. Donc il s'en est passé des choses, il y a eu des soldes, il y a eu des anniversaires, enfin un anniversaire le mien, il y a eu des cadeaux, il y a eu notamment Noël, voilà, donc plein de choses à se mettre sous la dent, plein de bonnes affaires à vous présenter surtout, et des très bons films. Donc bien évidemment dans cette vidéo, on va revenir sur les coffrets collector, les steelbooks, les coffrets steelbook, et notamment, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'il y aura deux coffrets un peu collector, un peu hors série, mais on reste toujours affilié à l'univers du cinéma. Voilà, donc du coup, on va pas tarder à commencer. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne Ciné Caméléon qui s'affiche juste ici. Et ne perdons pas de temps, commençons avec les coffrets collector. Hop, on commence avec une sorte de petit collector. Alors, c'est pas vraiment un steelbook, c'est pas vraiment un coffret collector, mais je voulais quand même un petit peu en parler avec The Ugly Stepsister, du coup, que j'ai découvert récemment, qui a fait des festivals l'année dernière et qui est sorti là en format physique à la fin de l'année, si je me trompe pas. Donc, c'est un body horror avec un petit peu d'humour noir aussi à l'intérieur. Et c'est un conte une fable qui va revisiter un petit peu le mythe de Cendrillon en beaucoup plus moderne et en beaucoup plus gore, bien évidemment. Donc, je voulais présenter parce qu'en fait, ils ont une idée très très sympa. C'est que si on enlève le cartonnet dessus, on a l'impression de tenir un livre, comme si c'était un conte, une fable. Donc je trouvais ça plutôt original, ça ne s'est pas vraiment beaucoup fait. Et voilà, l'édition collector, et comme ça ici, donc on a effectivement le disque à l'intérieur. Et du coup, un livret qui parle de la genèse et la création du film. Mais je trouvais que le côté livre était plutôt très sympathique et c'était une bonne idée. Du coup, on commence avec un coffret que j'ai récupéré en occasion il y a peu. C'était un coffret que je n'avais pas et que j'attendais d'avoir un jour. C'est la trilogie des premiers Mad Max et je trouvais ça vraiment très sympa, ce coffret qu'ils avaient fait déjà il y a un bout de temps. Je crois que ça date de 2013. Donc c'est un coffret qui est du coup en forme de bidon d'essence et vous n'avez juste à ouvrir ce qu'il y a dessus, ici. Voilà. Et du coup, à l'intérieur, vous avez la marée simple avec les trois Blu-ray du film. Donc le 1, le 2 et le 3. Donc j'avais déjà Furiosa et Mad Max Fury Road en steelbook. Donc j'attendais d'avoir un coffret sympathique pour la première trilogie. Et je trouvais que celui-ci était plutôt cool. Mais bon, c'était à un prix abordable. Donc j'ai pu me l'acquérir enfin. Donc voilà, en forme de bidon d'essence. Je trouvais ça vraiment très très original. Donc j'imagine que vous l'avez peut-être déjà chez vous. Hop, donc là un coffret collector donc, de chez ESC, leur fameuse culte édition. Donc là c'est pour un film de Carpenter que je n'avais pas encore vu et que je n'avais pas dans la vidéothèque, à savoir Vampire, qui est sorti du coup en décembre dernier. Donc ils ont fait un beau coffret comme ils les font du coup à chaque fois chez ESC. Donc vous avez du coup un beau cartonné, bien rigide, bien solide. Et à l'intérieur vous allez avoir du coup, alors là du coup on a la fiche technique de ce qu'il y a à l'intérieur. On a un petit coffret ici et un petit livret du coup pour parler bien évidemment du film, toujours avec de quoi en apprendre un peu plus sur le film. Et ici on a une sorte de digipack qui va s'ouvrir du coup en 3 avec du coup la galette 4K, le Blu-ray et le Blu-ray bonus si je ne me trompe pas. Voilà. Donc un film que j'ai découvert que je ne connaissais pas, donc effectivement il est plutôt cool. C'est dans ses plus récents si je ne me trompe pas, en tout cas c'est après la période d'or de Carpenter. Donc du coup on va suivre effectivement une équipe qui chasse des vampires, et là on ressent un petit peu, je trouve, l'amour qu'a Carpenter pour les westerns, hein. C'est quand même un genre qu'il a toujours aimé faire au final caché sous d'autres couches, mais là effectivement on ressent un petit peu l'univers western qui est plutôt cool. Il y a aussi bien évidemment dedans, donc je ne vais pas les montrer un par un à chaque fois, mais il va y avoir des cartes postales, voilà, avec des screenshots du film, donc toujours sympa en termes de goodies. Voilà, il y en a quelques-uns ici, et on a toujours aussi un petit poster à chaque fois qu'ils aiment bien mettre du coup sur le film. Donc il y en a recto verso. Je vous en montre un ici, et je vous montre le verso. Voilà, donc Vampire de Carpenter, voilà, je l'ai découvert, j'ai trouvé que c'était un bon Carpenter, et que je suis content de l'avoir maintenant dans la collection.
On continue du coup avec 3 gros collectors qu'on avait tous attendus à la fin de l'année dernière, qui est sorti en, j'ai envie de dire en faible exemplaire, parce que beaucoup de gens se les ont arrachés. C'était pas évident de les choper tous en même temps. Et c'est la trilogie du coup, Retour vers le futur, qui est sortie en gros coffret collector. Donc ils en ont fait 1, ils en ont fait 2, ils en ont fait 3 bien évidemment. Donc avec des steelbooks à l'intérieur. Donc franchement je trouve que les coffrets sont vraiment très très beaux. Même si c'est le titre original. Je trouve que vraiment ils ont fait un beau travail sur les coffrets, avec à l'arrière un objet qui représente à chaque fois le film. Donc vraiment, vraiment des jolis coffrets. Je vous montre le 3 ici. Voilà. Donc voilà, mais il y a des choses à redire et puis on va revenir dessus, donc on va les découvrir ensemble. Donc pour le premier du coup, Retour vers le futur, on a à chaque fois un très très beau steelbook qui reprend un petit peu cette trame-là avec ce gros cercle électrique avec le personnage ici de Marty. Et à l'arrière, on a un mélange du coup un petit peu de plein de scènes du film avec d'autres personnages. Donc un très très beau steelbook avec à l'intérieur, comme toujours, bien évidemment, le 4K. Donc, je ne les avais pas encore en 4K, donc j'ai fait l'upgrade. J'avais vendu mon plus ancien coffret. On a le Blu-ray et un Blu-ray bonus à chaque fois. Voilà, ici. Et du coup, à l'intérieur, vous avez du coup une sorte de grosse enveloppe. Voilà, donc là, ici, à ne pas ouvrir avant 1985, donc il fait du coup référence au film. Et à l'intérieur, vous avez une farandole de goodies. Alors, je trouve que les goodies, en termes de qualité, par rapport à d'autres coffrets qui ont pu être sortis avant, ils sont un peu moins qualitatifs. Je trouve que les impressions font vraiment papier un peu cheap. Je trouve que c'est un peu le bémol de ces coffrets. Notamment, regardez, il y a la photo qui est normalement une photo holographique. Alors je sais qu'il y a des coffrets qui l'avaient vraiment fait holographique et je trouve que pour le prix, c'était un peu dommage qu'on ne les ait pas de cette version-là, parce que là, la photo perd totalement son sens, je trouve. Mais voilà, il y a d'autres trucs sympas, notamment ici, il y a une sorte de petits dessins du vecteur, enfin en tout cas du vecteur, du flux temporel, je ne sais plus comment il s'appelle cet objet. Voilà, vous avez ici la coupure de journal qui parle qu'il faut sauver l'horloge de la ville. Qu'il faut sauver l'horloge de la ville ici, voilà. Donc voilà, il y a plein de petits goodies comme ça, mais je trouve que le papier fait un peu cheap, il n'est pas très qualitatif. Limite, on aurait pu le faire chez nous, l'impression, ça aurait été un peu pareil. Donc je trouve que c'est vraiment le bémol sur le prix du coffret, c'est que les goodies sont moins sympas que d'autres versions qu'il y a pu avoir. Là, ça c'est la lettre de Dr Brown. Et on a ici la photo jeune des parents de Marty McFly. Donc voilà, en gros, ça va être pour chaque coffret, ça va être du coup ce style de goodies. Et il en reste un dernier encore. Alors je ne sais pas si je vous le montrerai à chaque fois, parce que là on va y passer des heures. Voilà, d'autres coupures de journal qui ont un lien avec le film, bien évidemment. Voilà, et une dernière ici. Voilà, voilà. Donc là, c'est pour le coffret du premier film. On va regarder pour le deuxième. Donc pour le deuxième, Retour vers le futur. Donc pareil, vous avez un très très beau steelbook. Ici, on est sur une teinte plutôt rouge, contrairement à celui d'avant qui était bleu. Donc pareil, voilà, on reprend du coup une revisite un peu de l'affiche originale. Pareil derrière avec des scènes du film avec d'autres personnages. Toujours à l'intérieur. Donc sur le 2, on n'a que 2 galettes. On n'a pas de bonus. On a le 4K et le Blu-ray ici. Voilà, donc peut-être qu'il y a des galettes bonus qui parlent des 3 films. Faudrait que je revoie ça. À l'intérieur, du coup, voilà. Et on va avoir la petite enveloppe, là, cette fois-ci. Donc, on n'allait pas ouvrir avant 2015, cette fois-ci. Du coup, pour le deuxième Retour vers le futur, qu'est-ce qu'on a dedans de sympa? On a notamment cette fausse affiche des Dents de la Mer 19, donc qui se passe, donc ils avaient imaginé qu'il y aurait 19 les Dents de la Mer. Donc voilà, donc malheureusement elle n'est pas en 3D comme dans le film, mais voilà, donc ça c'est plutôt assez sympa comme idée. On a un billet avec la tête dessus de Biff Tannen, parce qu'il contrôle un petit peu une partie de la ville, vous le savez bien. Voilà, on a d'autres petits goodies comme ça. On a aussi une planche avec les différents overboards qu'on va pouvoir voir et apercevoir dans le film en fonction des personnages. Voilà, on a un petit almanach, donc du coup voilà, il fait un peu cheap aussi par rapport à d'autres éditions qu'on avait pu voir. L'almanach des sports, du coup, qui permet à certains personnages de tricher dans le film. Et on a aussi ici une coupure de journal, voilà, qu'on a aussi en lien avec les événements du film. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je crois que j'ai fait le tour pour ce deuxième coffret. Voilà.
Mais toujours, voilà, le bémol, je trouve que c'est un peu la qualité des goodies qui aurait pu être un peu plus développé, un peu plus sympa en termes de qualité. Et on va finir du coup avec le troisième coffret, donc de Retour à Futur numéro 3. Voilà, ici toujours avec un beau steelbook, ici on est plutôt sur une teinte jaunâtre, orangée. Forcément, c'est du western, entre guillemets. Et à l'intérieur, donc je vous remontre ici en découvert, ici avec l'arrière aussi, avec les scènes des différents films. Et à l'intérieur, ici, on a aussi un disque bonus, donc il n'y a que le 2 qui n'y en a pas, et la galette 4K et la galette Blu-ray. Les steelbooks sont vraiment très qualitatifs, je trouve, ils sont vraiment très très beaux. Ils sont bien plus beaux que d'autres éditions qu'ils avaient pu faire avant, où il y avait les sortes de 3 morceaux de voiture qui se réunissaient si on collait les steelbooks. Là, je trouve que vraiment, ils ont fait un beau travail sur ces éditions. Voilà, à part les goodies, je trouve que le reste, c'est parfait. Donc la dernière grosse enveloppe à ne pas ouvrir avant 1955, cette fois-ci, puisqu'on est encore plus dans le passé. Et à l'intérieur de ce coffret, nous avons ici un plan de la DeLorean, comme ceci. On a du coup ici une frise, donc ça c'est toute la frise temporelle, je pense que explique Doc dans le film, donc je vais pas toute la déplier, sinon je vais peut-être... Non, ça va, elle ressemble à ça, voilà. Toute la frise comme ça, voilà, temporelle de Doc avec toutes ses suppositions avec le voyage dans le temps. Voilà, voilà. On a du coup la fameuse photo qui dit que qui montre la tombe de Emmett Brown, ici de Clint Eastwood, voilà, toujours en lien avec les références du film. Et voilà, ici on a des enveloppes, on a des lettres de la Western Union, donc qui est en lien avec l'univers aussi du film. Donc une qui est adressée à Marty, alors je ne sais plus, hein, j'ai pas revu le film dernièrement, donc je n'ai plus tout en tête. Et la fameuse photo devant la création de l'horloge, qu'on retrouvera forcément dans le film 1 et le numéro 2. Voilà. Et on va finir en termes de goodies avec ce petit panneau ici avec différents art, des dessins préparatoires du coup et des sortes de dessins techniques de la DeLorean toujours. Alors je ne sais pas si on va tout voir, je sors peut-être du cadre. Voilà. Voilà. Donc en soi ils sont sympas les goodies, mais je trouve qu'en termes de qualité papier et en termes d'idées, ils auraient pu faire des trucs un peu plus quali. On aurait pu avoir un vrai almanach bien plus quali, on aurait pu avoir une vraie photo, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, holographique un peu plus quali. Mais bon, c'est comme ça, on va se contenter de cela, c'est déjà pas mal. On continue du coup avec d'autres coffrets collector. Donc là, il y a eu des ressorties 4K de grands hits, on va dire, de films de divers genres, justement. Mais on va commencer avec un Scorsese, et notamment la ressortie du Shutter Island, du coffret. Donc là, je remercie Fred de me l'avoir offert, celui-ci. Voilà, donc c'est un coffret qui est ressorti chez Paramount, du coup. Et ça va être l'occasion de se le refaire en 4K. Donc moi je crois que ce film je ne l'ai pas revu depuis la salle, donc c'est pour vous dire sa date, mais j'en garde un très bon souvenir bien évidemment. Et le seul, voilà, encore un petit... par rapport au prix, je trouve que c'est dommage d'avoir des simples amarrés et qu'on n'ait pas de steelbook. Donc je sais qu'il y en a plein de chez mes collègues youtubeurs qui du coup récupèrent des steelbooks de certaines éditions, les glissent dedans, donc c'est ce que j'ai fait notamment avec un autre qu'on va voir après. Mais voilà, pour Shutter Island, pour l'instant, vous avez juste la marée. Donc je trouve ça un peu dommage pour des coffrets collector comme ça, qui est que le boîtier plastique. À l'intérieur, on a le 4K et on a le Blu-ray, bien évidemment. Donc voilà, rien d'extraordinaire. On a notamment du coup un coffret ici qui représente un petit peu le carnet de DiCaprio dans le film, puisqu'il enquête sur quelque chose. Et à l'intérieur, vous avez du coup les goodies. Donc notamment, encore une fois, des photos de production, des photos de tournage, des photos des personnages. Voilà. Ici. Donc là, ils sont glacés, ils sont très, très qualitatifs, contrairement à ceux de Retour vers le futur. On a aussi du coup des posters, comme habituellement ils en mettent à chaque fois. On a un petit visuel comme ceci. Et on a l'autre poster qui va ressembler à l'affiche, je pense, originale de la sortie du film, oui, qui était celui-ci. Voilà. Et dites-moi, vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai toujours pensé que cette île ressemble à une chaussure. Moi, dès que j'ai vu l'affiche à l'époque, à chaque fois, je dis, mais putain, on dirait vraiment une chaussure. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien avec une chaussure dans le film, ou si c'est un petit clin d'œil à quelque chose, mais à chaque fois, je trouve qu'elle ressemble à une chaussure, cette île. Voilà, d'autres images que je ne vous ai pas montrées. Ici, on a DiCaprio, d'autres personnages du film, donc je n'ai plus forcément en tête pour leur nom. Voilà, et on a un visuel de l'île où il y a, du coup, la prison. Je crois que c'est une prison, ou c'est un hôpital psychiatrique, je ne sais plus. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revu. Mais c'est un hôpital. C'est un hôpital, c'est bien ce qui me semblait. Ici, et on a une image
l'un des personnages qui doit être central dans le film. Pareil, je ne sais plus qui c'est exactement, mais voilà. Donc voilà pour les goodies du coffret de Shutter Island. Et en plus, on a encore un autre livret avec à l'intérieur donc un photobook avec d'autres images de tournage. Voilà, donc c'est surtout décoratif, on va dire. D'autres images, je ne veux pas toutes les montrer. Ouais, c'est que des images du tournage. Et un petit encart au début écrit et qui parle du film. Voilà pour le coffret du coup de Shutter Island. L'arrière, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Je vous le remontre. Donc c'est des beaux coffrets cartonnés qui sont rigides et qui sont assez du coup quali. Et cette chaussure. Voilà, je suis désolé, c'est une chaussure. Cette île est une chaussure. Hop, on continue avec un autre DiCaprio, mais cette fois-ci chez Christopher Nolan. Donc ils ont ressorti aussi Inception dans ce même style de coffret. Voilà, donc je suis un peu moins fan du film, même si ça reste quand même une pierre angulaire de l'époque, hein, donc les années 2010, ce Inception. Voilà, donc assez sympa aussi. On a cette fois-ci par contre un steelbook, donc ça c'est plutôt cool. C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait pour Shutter Island. Mais là c'est édité par Warner celui-ci. Donc c'est un steelbook qui existait déjà, hein. Je crois que d'ailleurs mon frère il a déjà celui-ci. Donc voilà, vous avez marqué Inception au milieu en forme de bâtiment, on va dire. À l'arrière, les personnages à travers une fissure d'un immeuble. Et à l'intérieur, vous avez le 4K, le bonus en Blu-ray et le Blu-ray. Voilà, du film. Donc voilà, c'est une édition en termes de steelbook qui existait déjà, mais qu'ils ont glissé dans cette réédition avec ce coffret. Et avec, vous avez, encore une fois, une grosse enveloppe avec des goodies, comme toujours. Et à l'intérieur, nous avons donc des sortes de... Alors, je dirais pas des marque-pages, mais des sortes de gros encarts avec les personnages comme ça. Voilà. Vous avez encore et toujours des posters, des affiches. En fait, avec tous les posters qu'on a dans tous ces coffrets, on pourrait retapisser les murs, on aurait largement de quoi faire. Ici avec DiCaprio, et là, ici avec le bâtiment, enfin des immeubles qui tombent en ruine. Donc voilà, je pense que c'était des pré-affiches peut-être, qu'ils ont réédité comme ça. Et on a du coup des grosses cartes postales, je dirais presque, avec des visuels du film. Voilà, voilà. Et la fameuse toupie, bien évidemment. D'ailleurs, est-ce qu'elle s'arrête à la fin ou pas? Telle est la question, et on n'aura jamais la réponse. Voilà pour Inception. Avant-dernier coffret collector, avant de passer au steelbook simple. Cette fois-ci, donc ça c'était la ressortie chez Warner toujours, du premier Conjuring. Donc on a pu découvrir le dernier l'année dernière en salle. Nous on l'a rattrapé avec Cora il y a peu, là d'ailleurs, le dernier Conjuring. Ouais, c'est loin d'être un très grand Conjuring. Je trouve que les deux premiers sont vraiment les plus efficaces. Le 3 de mémoire était vraiment le moins bon, et le 4, je trouve que ça fait un peu pétard mouillé. Il n'est pas exceptionnel. Bref, en tout cas le premier, voilà, ils ont sorti un très très beau coffret. Pareil, il a un peu un style velours par rapport aux autres. Il y a du vernissage sur le titre, par exemple, ici. Donc voilà. Et le mien, il a une particularité un peu particulière. Vous allez voir, encore plus que d'autres, peut-être certains. Vous avez à l'intérieur, du coup, le steelbook. Voilà. Et moi, j'ai une erreur d'impression sur le steelbook. Je sais pas si c'est... Non, enfin, je sais que c'est pas normal, mais en tout cas, je sais pas comment ça a été possible. Mais si vous regardez bien, voilà, vous avez ici l'affiche. Vous avez une sorte de tache ici, là. Et ça, c'est une erreur d'impression de steelbook, parce que j'ai regardé sur d'autres vidéos, elle n'est pas comme ça. Donc je me dis que moi j'ai une version un peu collector, un peu plus hantée peut-être du steelbook, parce qu'il y a cette tâche de Conjuring, et à l'arrière du coup vous avez la petite montre ou horloge, je ne sais plus. Mais voilà, donc voilà, moi j'ai une version avec cette petite tache brunâtre, ici en plus. Ça rajoute un petit cachet, on va dire. Et à l'intérieur, vous avez du coup le 4K et le Blu-ray du film. Donc voilà. Et bien évidemment, encore une fois, une grosse enveloppe avec des goodies. J'imagine encore des posters. Oui, je ne me trompe pas. Allez, on va commencer du coup avec des images du film ici. Voilà. Ouais, je vous en montre quelques-unes. Je ne vais pas toutes les faire, s'il y en a beaucoup, beaucoup. Ça, c'est l'équipe du film. Non, c'est les jeunes... c'est toute l'équipe, oui, c'est tous les enfants du film. Le réalisateur, avec l'Avery Warren, d'ailleurs. Voilà. Bref, donc voilà, pas mal de cartes postales. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont mis la règle du jeu du cache-tape, donc le jeu que les enfants jouent dedans, le hide and clap, là, qu'ils font en version originale. Donc voilà, si vous avez envie de jouer comme les enfants, et peut-être être pourchassé par des
des esprits, il ne faut pas jouer à ce jeu. Voilà, vous avez aussi du coup une sorte de petit livret qui parle des Warren, donc enfin leurs vraies histoires, les vraies coupures de journaux, ou en tout cas les vrais dires de ce qu'ils ont fait. Donc voilà. Donc bien évidemment, Conjuring, c'est un peu fantasmé, c'est un petit peu embelli, hein, parce que les vraies histoires des Warren n'allaient pas aussi nobles qu'on peut voir dans les films. Ils étaient quand même pris pour des charlatans la plupart du temps, c'était pas forcément toujours véridiquement bien approuvé tout ce qu'ils faisaient et tout ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils ont dit, donc il y a toujours eu du flou autour de leurs histoires. Et effectivement, pour le cinéma, c'est quand même des histoires qui sont assez passionnantes et assez gourmandes, donc ça peut être sympa. Et d'ailleurs, ils ont annoncé un préquel, donc la saga n'est pas finie. Avec les Warren peut-être, mais ils vont annoncer un préquel de la saga Conjuring. Et ici, du coup, on avait les affiches de l'époque, notamment celle-ci qui nous avait bien marqué, que je me rappelle bien, avec l'arbre du pendu. Et ici, avec la poupée Annabelle, qui restera du coup le fil rouge pour la saga et tous les spin-offs qu'il y a eu autour. Voilà pour Conjuring. Donc on continue avec le dernier coffret, en tout cas un coffret collector un peu de ce style-là, avec du coup celui que j'attendais le plus, je pense, La Guerre des Mondes, donc une ressortie du coup 4K, donc il existait déjà en Amérique 4K, mais du coup de Steven Spielberg avec le fameux Tom Cruise, donc très content de l'avoir dans la collection. Voilà, avec l'arrière ici, une image du film, à l'avant, la fameuse planète, avec la main de l'extraterrestre, donc vraiment très sympa, pareil avec un côté un petit peu aussi verni sur la main, notamment. Mais encore une fois, déception, et ben ce n'est pas un steelbook, et c'est encore un amarré, donc ça je trouve vraiment dommage. Donc en fait c'est Paramount, hein, les deux qui ont fait du coup du amarré, que ce soit pour Shutter Island ou La Guerre des Mondes, c'est Paramount, ils n'ont pas envie d'être sympas avec nous. Warner, ils sont mieux. Bref, voilà, donc je l'avais déjà en simple amarré, je l'ai revendu et j'ai repris du coup ce coffret, voilà, avec ce beau cartonné et à l'intérieur, bien évidemment, encore une fois, des goodies. Donc un livret avec des concept art et des images de tournage de films. Voilà, on a Spielberg et Tom Cruise ici. Donc voilà, des tournages, des concept art. Donc voilà, très sympa pour ceux qui veulent voir un petit peu les images de création, notamment des aliens, en tout cas des vaisseaux aliens, entre guillemets. Et encore une fois, une grosse enveloppe, toujours très sympathique, on peut ouvrir, qui s'ouvre comme ça, celle-ci, j'avais oublié. Et avec à l'intérieur d'autres goodies, très sympathiques aussi. Notamment, on a des stickers, voilà, original, c'est vrai que ça change un petit peu. Et on a du coup des visuels aussi, donc là notamment on a un concept art comme ça en déplié. Donc là c'est l'attaque du bateau au moment où ils veulent du coup le prendre pour pouvoir s'enfuir. On a du coup, alors les posters je vais les montrer juste après, on a des visuels encore du film, des screenshots. Donc voilà. Donc très sympa aussi. Voilà, elles sont toujours très très quali, à ce niveau-là. C'est plutôt cool. Et deux affiches, encore qu'on peut tapisser sur nos murs. Avec l'affiche d'origine, ça c'était, oui, avec le War of the World. Ici, très sympa aussi cette affiche. Et la deuxième qui ressemble à ça. Je crois que c'est la pré-affiche celle-ci. Et après ils ont mis le globe avec la main. Donc voilà pour les gros coffrets. Collector. Donc on continue du coup cette fois-ci avec les steelbooks. Donc j'en ai une belle petite pile. J'ai aussi 3 gros coffrets steelbook aussi à vous présenter. Ouais, il y a du lourd dans cette vidéo. Du coup, les Noces funèbres, pardon. J'avais le titre en original, du coup je suis en train de le retrouver. Donc ils l'ont ressorti du coup en 4K steelbook, voilà, avec un très très beau, une très belle protection rigide. Regardez si vous faites ça, ça enlève les yeux de la mariée. Donc très sympa. Celui-ci j'ai pu le choper en occasion en plus, donc très content, en très bon état. Voilà, je vous le montre ici. Donc je ne l'ai pas revu depuis très longtemps, mais je sais que c'est un des Tim Burton que j'apprécie aussi, ce côté stop motion, voilà, avec ses personnages. Donc avec à l'intérieur du coup le 4K et la galette Blu-ray. Donc très sympa aussi de l'avoir rajouté dans la collection. Voilà, on parlait tout à l'heure du coup du Conjuring, ben voilà, cette fois-ci le dernier qui est sorti en 4K comme je vous l'ai annoncé et qu'on a pu se faire. Très sympa, je trouve, enfin, très simple, mais très visuellement sympa l'idée voilà, des deux Warren qui vont former ici la silhouette d'un démon. Et à l'arrière, voilà, des petites mains qui essayent de sortir de l'emprise. Donc voilà, donc dedans le 4K qui allait tomber, le 4K et le steelbook à l'intérieur, et le Blu-ray, pardon. Voilà, donc pour ce dernier Conjuring.
On continue avec un autre film, donc plutôt un thriller d'action, un thriller horrifique, d'horreur un petit peu, voilà, un mélange de genres, avec ce Dangerous Animal. Donc on en a parlé peut-être déjà sur les chaînes YouTube, il y en a plein qui en ont parlé déjà de ce film. On n'avait pas fait de critique à sa sortie, c'est sorti à l'été dernier, on l'a rattrapé un peu plus tard. Et du coup, c'est une bonne série B qui est plutôt bien dosée et qui revisite un peu le mythe du requin aussi. Donc c'est plutôt cool, donc vraiment je vous le conseille si vous aimez un peu les sensations fortes avec un mélange d'action et un petit peu d'humour noir. Voilà, on a un bon mix, c'est un bon film de vidéoclub, j'ai envie de dire, de soirée entre copains. On a eu une ressortie des Goonies, on en a eu trop, donc j'avais un ancien steelbook que je vous avais déjà présenté, que j'ai revendu du coup pour récupérer celui-ci parce qu'il reprend de base, on va dire, l'affiche originale. Alors, je crois qu'ils ont enlevé un personnage, si je ne me trompe pas, de l'affiche. Je crois bien que c'était le cas, mais en tout cas, voilà, on a ici un effet débossé, etc. À l'arrière, une partie de la carte de la chasse au trésor. Et à l'intérieur, on a exactement les mêmes galettes qui étaient dans notre steelbook. Donc le 4K et le Blu-ray. Donc est-ce qu'on va pouvoir s'arrêter sur les Goonies? Oui, je pense que ce sera le dernier steelbook qui vont sortir et qu'on va garder dans la collection. C'est celui qui est quand même le plus sympathique. On continue, donc là, donc c'était mon frère qui l'avait mis sur sa wishlist pour Noël. Et je me suis dit, bah écoute, je ne l'ai pas non plus en 4K. Ça avoue que c'est un film qui le mérite. C'est Seven. Donc je l'avais offert et je m'en étais pris un aussi. Donc je l'avais acheté en double. Donc David Fincher, Seven. Le visuel reste assez cohérent par rapport au film, reste assez sobre, mais ça marche, c'est plutôt efficace. Et à l'arrière, on a ici quelques screenshots du film. Je me le suis refait depuis, et c'est vrai que le 4K est magnifique. Enfin, le remaster est vraiment très très beau, avec notamment le Blu-ray à l'intérieur. Donc pour ce Seven, grand classique de Fincher, donc à avoir dans sa collection. On continue avec une ressortie, donc un grand hit qu'on attendait quand même, une adaptation de Stephen King, à savoir le fameux The Mist, qui à la base était un téléfilm et qui a tellement bien marché et est devenu au rang de films nobles. Voilà, alors il coûtait un peu cher. C'était une sortie, le steelbook c'est la version Fnac je crois si je ne me trompe pas. Et je trouve que pour le prix, on était presque à 45 € je crois au minimum. Et je trouve que même s'il est joli, hein, il y a un effet glossy, etc. Alors l'arrière je le trouve plus joli qu'à l'avant, je trouve que ça aurait pu être carrément c'est la fameuse affiche je crois de base. Mais pour le prix, je trouve qu'il est très cher pour un simple steelbook. Donc même s'il est très très beau, je trouve que le prix était un peu corsé. Alors je ne sais plus si le prix valait au nombre de galettes, c'est possible. Ouais, si parce qu'on a 4 galettes dedans. On a le 4K et le Blu-ray. Et en doublé, on a la version noir et blanc. Alors qui existait déjà en version DVD, j'avais une version collector du DVD avec la version noir et blanc. Donc voilà, il y a 4 disques parce qu'il y a le 4K noir et blanc, le Blu-ray et le Blu-ray noir et blanc. Donc ça explique, je pense, aussi le prix. Mais pour un simple steelbook, ça pique un peu. Peut-être que ça aurait été mieux d'avoir un coffret peut-être plus collector avec notamment d'autres goodies, etc. Mais voilà, en tout cas The Mist, très très bon film, très très bonne adaptation de Stephen King et une des pires fins de cinéma. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'aller jeter un œil. On a ici un cadeau que j'ai eu à mon anniversaire, donc un Carpenter que je n'avais pas non plus dans ma collection, notamment pas en Blu-ray. Alors je sais que c'est un steelbook qui est sorti il y a déjà quelques années, qui a fait un petit peu suer des larmes, parce qu'il y en a plein qui ne le trouvaient pas beau. Alors moi je trouve que l'idée est plutôt cool. Effectivement, c'est tête d'enfant du village des années. Et à l'arrière ce visuel, voilà. Bon c'est un parti pris, mais franchement je le trouve pas moche. Donc très content en tout cas de l'avoir dans la collection. Je remercie mon frère et Elena de me l'avoir offert. Et à l'intérieur, du coup, la galette 4K. Non, pardon, c'est le Blu-ray et le DVD. Autant pour moi. Donc il n'y a pas de 4K. Et on avait un petit livret à l'intérieur. Un petit livret sur le film. Voilà. Avec notamment la création du film. Et parce que c'est un remake aussi. Donc du coup, il parle aussi de l'original. Parce qu'il y a plusieurs adaptations. On continue avec une sortie beaucoup plus récente, avec un film qui était sorti l'été dernier, Le Retour de Superman, qui aussi a fait couler pas mal d'encre. Moi j'ai trouvé vraiment le film plutôt fun, plutôt sympathique. C'est du James Gunn, donc effectivement si on aime bien sa patte, généralement ça passe bien. J'avais bien aimé son Suicide Squad, et je trouve que son Superman, franchement, nous donne un renouveau un petit peu à l'ère Superman, et j'ai quand même hâte de voir ce qu'il va en faire par la suite. Donc il y a eu plusieurs steelbooks, il y avait celui-ci, ça c'est la version Fnac, il y avait une version nationale avec une protection rigide qui s'est enlevée sur la porte de l'antre de Superman, que pas mal de gens ont préféré d'ailleurs, et il y avait une version Leclerc aussi je crois, mais moi celui qui m'a le plus convaincu c'est cette version-là qui était
très pop et qui correspondait un peu plus à l'univers du film. Voilà, à l'arrière ici, Lois Lane et Superman, et à l'avant on a Superman, et bien sûr son chien, Crypto. Voilà, donc très sympa, ce Superman, j'avais bien apprécié, et à l'intérieur on a du coup le 4K et le Blu-ray. Voilà, je me tâte même à peut-être prendre la BO en vinyle, parce que d'ailleurs, coucou à Dimitri qui l'a présenté dernièrement sur sa chaîne, mais la BO était plutôt cool, donc à voir si je me la chope pas un de ces quatre. On continue avec une ressortie d'un plus vieux film de Milos Forman, à savoir le Vol au-dessus d'un nid de coucou, voilà, qui est ressorti en 4K, donc je suis très content de l'avoir, parce que c'était un film que j'avais découvert moi quand j'étais collégien, et on avait des sorties comme ça, collège au cinéma, il y a aussi lycée au cinéma. On allait voir un film, je crois, une fois par trimestre, et ça fait partie d'une de mes découvertes que j'ai vues au cinéma, et qui m'avait bien marqué. Donc un très bon film avec Jack Nicholson, que je vous conseille de voir. Le Steelbook est sympa sans plus, il est assez simpliste, voilà, il aurait pu avoir un meilleur Steelbook pour ce film, mais bon, bref, en tout cas, je suis très content de l'avoir dans la collection. J'avais que le simple DVD. Donc effectivement, passer directement au 4K maintenant, au Blu-ray, c'est plutôt cool. Donc j'ai hâte de me le refaire d'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais voilà pour ce film. On a quoi d'autre? On a aussi, bah voilà, bien évidemment, vous connaissez mon amour pour les dinos. Je n'ai pas pu passer à côté la sortie de Jurassic World Renaissance, mais vous savez, on en a parlé sur la chaîne, vous savez ce qu'on en pense, même si c'est loin d'être le meilleur. C'est quand même plus regardable que le dernier de Dominion, je trouve, mais c'est quand même pas de la haute voltige. Je dis ça par rapport à Scarlett qui est dans les falaises. Non, mais en tout cas, voilà, le steelbook est plutôt sympa. Ils ont repris le petit macaron tamponné, là, ici, qui était dans les trilogies que j'ai présentées dans la dernière vidéo, où ils ont sorti la trilogie des premiers Jurassic Park et des Jurassic World en 4K. Et ils avaient aussi ce petit tampon qu'ils ont gardé pour la continuité, c'est pas trop mal. Voilà, le Blu-ray, voilà, le steelbook se déplie comme ça, vous avez la continuité qui se fait ici. Et à l'intérieur, vous avez du coup le 4K et le Blu-ray. Donc voilà, on sait qu'il va y en avoir un prochain, prévu pour 2028, je crois. En tout cas, dans les prochaines années. Donc à voir où est-ce qu'ils vont aller. Alors je vous avoue, hein, c'est très loin des premiers Jurassic Park, bien évidemment. Mais c'est toujours sympathique d'avoir des dinos à se mettre sous la dent. On continue avec 28 ans plus tard. Donc là est sorti le mois dernier, 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, qu'on a été voir et qu'on a vraiment beaucoup apprécié avec Cora. Limite un peu plus que celui-ci, mais celui-ci redonnait vie à la saga. Danny Boyle revenait aux commandes et il nous a sorti un film d'horreur assez intimiste, assez aussi toujours un petit peu expérimental, que je trouvais vraiment très cool. Donc forcément, je l'ai pris en steelbook avec cet arrière-là ici. Et à l'intérieur, on a toujours le 4K et le Blu-ray. Ça ne change pas. Donc voilà, pour ce 28 ans plus tard, et bien évidemment, je prendrai le deuxième 28 ans plus tard. Et il va y en avoir un troisième, parce qu'on est parti sur une sorte de trilogie. On continue avec cette fois-ci un film d'animation, donc le fameux cru de l'année Pixar de l'année dernière, à savoir le Helio, donc que je n'avais pas vu en salle, qu'on a rattrapé après l'achat de ce steelbook. Donc ils avaient sorti un petit steelbook, ils en font de plus en plus chez Pixar maintenant, même s'ils commencent à un petit peu s'éloigner du format physique chez Disney, mais bon bref, on en profite tant qu'ils en sortent. Donc voilà, Helio, sympathique. Sans plus, mignonné, mais c'est loin d'être un très grand Pixar. Ici, du coup, le visuel de l'avant avec le petit personnage du garçon Helio. À l'arrière, un autre personnage qui apparaît dans le film. Et pour la première fois, je crois, c'est un petit bout de... Enfin, je crois qu'ils ne l'ont jamais sorti en France officiellement. C'est le 4K, généralement c'est que du Blu-ray. Je crois que pour Vice Versa 2, que j'avais en steelbook, c'était du simple Blu-ray. Et là, on a enfin droit à la galette 4K, en plus du Blu-ray simple. Donc c'est plutôt rare chez Disney, et en France notamment, d'avoir des steelbooks 4K. Donc pour ce Helio, voilà. On continue ici avec donc Paul Thomas Anderson. On a pu voir en salle l'année dernière Une bataille après l'autre, hein, qui va du coup être nominé aux Oscars, au César, et qui a déjà gagné des prix aux Golden Globes notamment. Et un de ses films que moi j'avais le plus apprécié aussi, c'était donc son Boogie Nights. Du coup ici qu'ils ont ressorti en Blu-ray 4K avec cette affiche un petit peu rétro, très sympa. Donc hop, je vous remontre ici à l'intérieur la galette 4K, le Blu-ray simple. Donc vraiment très cool de l'avoir pour ceux qui sont fans de ce film. Voilà, donc si vous ne savez pas de quoi ça parle, n'hésitez pas à aller voir. Je ne veux pas trop en parler ici, on va éviter de se faire stalker par YouTube, on ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà, ce Boogie Night, il est du coup disponible en steelbook depuis peu. Donc j'aurais dû vous présenter normalement 3 Tarantino qui sont ressortis en 4K et en steelbook. Mais il y a eu une affaire chez Studio Canal qui a fait que les Kill Bill 1 et Kill Bill 2
que j'avais mis de côté en plus à la base, hein, mais ont dû être renvoyés à l'expéditeur parce que c'était les VF canadiennes et pas les VF françaises. Ça c'est un détail, j'aurais bien gardé les steelbooks, mais tant pis. Donc je vous présente le troisième qui était prévu et qui est sorti aussi, c'est Jackie Brown, du coup qui est sorti ici. Pour l'anecdote, c'est un des rares Tarantino que je n'ai pas vu encore. Je l'avais en Blu-ray simple et je n'avais pas encore eu le temps de le regarder. Donc là, il est sorti en 4K, en steelbook, donc je me le suis pris. Et c'est un des rares Tarantino que je n'ai pas encore découvert. Donc je vais pouvoir voir ce Jackie Brown en très très bonne qualité. On a cette petite protection du coup rigide qui permet de protéger le steelbook. On garde encore une partie du visuel ici. Et à l'arrière, d'autres personnages du film. Donc voilà, j'ai hâte de le voir. Alors je sais que c'est pas le meilleur des Tarantino, en tout cas en général, c'est pas celui qu'on retient le plus. Mais j'ai quand même hâte de le découvrir. Et j'espère qu'ils ressortiront du coup les Kill Bill en steelbook, je l'espère. Sinon, il va falloir les acheter et puis trouver plus tard la galette pour remplacer la galette à la limite. Mais voilà, ça c'est une autre histoire. Un autre steelbook 4K qu'on m'a offert, donc ça m'a permis de faire un upgrade. J'avais déjà le steelbook Blu-ray simple de ce film, donc Fury, un film de guerre qui était vraiment très très sympathique. Ils ont sorti leur version 4K, donc en ce moment ils font un petit peu ça. Il y a eu déjà des steelbooks avec des films en Blu-ray, ils ressortent les steelbooks avec les 4K, qui sont un petit peu similaires mais ils changent un petit peu. Bon bref, en tout cas on me l'a offert, donc j'ai vendu l'ancien et je me suis repris, enfin j'ai du coup mis dans la collection celui-ci parce qu'il y a la galette 4K en plus. Donc voilà, donc un film vraiment très très sympa de David Ayer. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah ici on a du coup une série, donc c'est la partie 2 de la série The Last of Us, donc adaptée du jeu vidéo. Vous savez que j'adore ce jeu vidéo. La série, je suis plus mitigé. La saison 1 était sympathique, la saison 2, il y a eu des moments un peu plus forts, mais dans la globalité, ça reste quand même bien en dessous du jeu, je trouve, notamment sur la dramaturgie de l'histoire. Mais bref, en tout cas, je voulais quand même les récupérer. Donc là, c'est les 4K, les 3 disques du coup de la série, la saison 2, et on attend du coup la saison 3 pour clôturer l'arc des deux jeux vidéo. Mais effectivement, les jeux vidéo méritaient un peu plus de soins et de longueur sur les saisons pour développer tout ce qu'il y avait à développer. Mais bon, en tout cas, voilà, le steelbook est là et c'est déjà cool. Un petit upgrade, donc ça c'est un faux steelbook comme j'aime le dire, parce qu'il y a toujours ce bandeau de l'époque, du film Chronicle, version longue, donc du coup c'est jeunes qui vont découvrir des pouvoirs suite à avoir récupéré, je crois que c'était des sortes de pierres avec des pouvoirs extraterrestres. Voilà, donc je ne l'ai pas revu depuis l'époque, je ne sais pas s'il a bien vieilli, s'il y avait une sorte de found footage toujours. Voilà, donc bon bref, je l'ai eu à très très peu cher, donc je me le suis pris pour upgrader ma version. Ah, ça c'est cool, un coup de cœur d'enfant, c'est le fameux Casper qui est ressorti du coup en steelbook. Très content de l'avoir récupéré. Donc on se l'était refait en plus pas longtemps avant qu'il le sorte. Donc je l'ai bien en tête, un film qui a vraiment très très bien vieilli. On a à l'intérieur du coup le Blu-ray et le 4K, et je crois que j'avais gardé le DVD. Moi je l'ai gardé de mon ancienne édition parce qu'il y a des bonus qu'il n'y avait pas dans cette version-là, je crois. Donc très très cool de l'avoir enfin en format physique à ce niveau-là de qualité. Et donc très cool d'avoir ce Casper, voilà, qui, comme je vous le dis, a très très peu mal vieilli, enfin a très très peu mal vieilli, ça veut rien dire. En tout cas, a très très bien vieilli, et les effets spéciaux sont encore hyper forts, je trouve, hyper crédibles. Donc voilà pour ce Casper. De Jim Carrey, et oui, vous savez que je suis fan de Jim Carrey. Ils ont sorti The Mask. Alors c'est dommage, nous en France, on n'a pas eu en 4K, parce qu'ils l'ont sorti en 4K aux États-Unis, je crois, mais nous on a eu le simple Blu-ray. Mais c'est déjà ça, alors je l'avais déjà, le Blu-ray, mais là, la version Steelbook, avec du coup ce visuel qui est plutôt sympa. Donc voilà, ici, le Blu-ray de The Mask. Peut-être qu'un jour, ils sortiront la marée simple du 4K en Blu-ray, du 4K du film, donc je pourrais glisser dedans à la limite. Mais c'est très cool de l'avoir du coup en Steelbook. On a aussi le Grinch qui est sorti à la fin de l'année avant Noël. Très cool, je trouve, celui-ci, avec ce visuel-là, donc le Grinch. Voilà, toujours avec Jim Carrey, et cette fois-ci en 4K et en Blu-ray. Merci Noël, merci Papa Noël. Voilà, donc très très cool aussi de les avoir. Donc moi, mon but, c'est d'avoir les meilleures éditions des Jim Carrey. Il n'y a pas beaucoup de 4K, il n'y a pas beaucoup de Steelbook pour l'instant, mais ça se développe un petit peu, peut-être que ça reviendra. Et on va finir avec le dernier Steelbook simple, qui était sorti l'été dernier, donc juste après la dernière vidéo que j'ai faite, donc ça remonte un petit peu. Mais c'est le Jaws 4K qu'ils ont ressorti dans cette version, donc il y en a eu plusieurs aussi, mais je trouvais que celle-ci était vraiment la plus sympa. Donc j'ai récupéré cette version-là, et toujours, voilà, très très cool. Cette version des Dents de la Mer en 4K, avec notamment le Blu-ray, et il y a aussi un supplément avec un documentaire sur le film et sur Steven Spielberg qui était sorti notamment sur les plateformes que j'ai vu moi sur une plateforme, je crois que c'est Disney+, si je ne me trompe pas, et ils l'ont inclus dans cette version-là, donc c'est plutôt cool sur les 50 ans de la sortie du film.
Voilà, c'était ça. Allez, on va passer maintenant au gros coffret collector Steelbook. On va commencer avec une sortie assez récente de la fin d'année dernière, alors qui n'a pas fait trop de bruit, parce qu'ils ont sorti déjà pas mal d'éditions de la trilogie The Dark Knight, donc de Nolan, des Batman de Nolan. Ils ont sorti ce coffret collector Steelbook. Voilà, on en pense qu'on veut, le visuel du coffret reste sympathique. Je ne sais pas si j'aurais fait ça moi personnellement en termes de design de base. Mais voilà, en tout cas on a à l'intérieur du coup 4 steelbooks, notamment les 3 films. Et du coup un steelbook avec des bonus à l'intérieur, donc des goodies de mémoire. Voilà, donc je vous le remonte, pardon. Ici, on a le logo face qui est éclaté en 3 logos Batman, puisqu'il y a les 3 films. Et si vous regardez bien, vous avez des petites visuels du coup dès la saga, par-ci par-là, avec des personnages. Voilà, donc très cool d'avoir des coffrets. Moi j'aime bien ces types de coffrets. Voilà, et on va commencer du coup avec le Batman Begins. Donc ils ont fait des visuels assez sobres, tout simplement parce que en fait, dès que vous dépliez le steelbook, vous avez le logo du film concerné avec un visuel à l'intérieur. À l'intérieur, vous avez à chaque fois du coup le 4K, le Blu-ray et un Blu-ray bonus. Voilà, donc sobre, efficace. Donc j'avais déjà la trilogie en DVD, en Blu-ray pardon, que j'avais fait dédicacer notamment par la voix F, la VF pardon de Christian Bale, Philippe Valmont. Donc je le garde, mais je voulais quand même avoir le film en 4K. Donc j'ai pris ce coffret en plus. Ici, on a le Dark Knight Rises. Voilà, je vous montre rapidement aussi. Ici, les 3 galettes, comme pour le premier. Et on a du coup aussi la version du coup du 3e Dark Knight Rises. Pareil, je vous montre comme ça déplié pour que ça ait plus de sens. Et les 3 galettes toujours, du coup, liées au film. Et le dernier coffret, enfin le dernier steelbook, si je ne me trompe pas, ce sont des goodies. Au début, je pensais que c'était des Blu-ray bonus, et en fait, non. Donc voilà, il est plutôt sympathique, avec ses effets chauve-souris ici, en version un peu cuivre. Donc vous avez à l'intérieur un certificat comme quoi c'est une version limitée. Alors, il y avait 16 000 exemplaires, un peu plus même. Moi, j'ai le 11 000 et des poussières. Voilà, donc collector sans être trop collector, on va dire, mais bon. Voilà, vous avez ici une coupure de journal. Du coup, en lien, je pense, avec le Joker, sûrement, oui. C'était une du journal qu'on voit dans The Dark Knight, je ne sais plus. Mais voilà, ici, vous avez une coupure de journal avec plein d'infos, avec plein de faits qui sont relatés dans la saga. Et dans le 2, ouais, je pense que c'est le 2, parce qu'on voit Harvey Dent, notamment. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'autre? On avait ici un plan de la Batpod. Batpod, le vaisseau qui vole, je crois que c'est ça, je confie. Bref, en tout cas, voilà, vous avez ici la Batpod. Donc la Batpod, c'était la moto, je ne sais plus le véhicule volant, comment il s'appelle, à l'intérieur. Comment ils l'ont appelé? Le Batfly. Pardon, le Batflight. Donc ici, le Batflight, voilà le plan de son engin volant du 3e film. Et on a aussi, du coup, une petite enveloppe encore avec d'autres goodies. Ils vont être plus par là. Ici, voilà, une petite enveloppe sympa. On va éviter de la déchirer et l'ouvrir correctement. Ah oui, je me rappelle qu'il y avait ça à l'intérieur, c'est vrai. Donc à l'intérieur, on a cette fois-ci des vrais marque-pages. Alors, des marque-pages promo, parce qu'en fait, ils ont mis des chauves-souris dans les grandes villes du monde. Donc là, c'est Paris. Là, j'imagine que c'est Chicago, je ne sais pas, une autre ville des États-Unis. Là, ici, on a Londres. Là, ici, on a une autre ville, mais je ne reconnais pas, je ne suis pas assez fort en visuel de ville. Ça, je ne sais pas où c'est. Bon, bref, en tout cas, on a plein de visuels de villes différents. Original, on va dire. Est-ce que c'est en lien vraiment avec le film? Pas trop, mais bon, bref. Et on a surtout des visuels, voilà, comme ça, holographiques. C'est ça qu'on aurait voulu pour Retour vers le futur. La photo comme ça, où Marty apparaît, disparaît. Enfin, où ses frères et sœurs apparaissent, disparaissent, je ne sais plus, c'est un des l'autre. Voilà, ça aurait été cool d'avoir ça. Hop, on a un autre visuel ici avec Bruce, tout enfant, pardon, et la silhouette de Batman. Alors, je ne sais pas si on va bien voir, hein, parce que avec le téléphone, en fonction de comment je vais orienter. Et on a d'autres visuels, voilà, de la saga. Et à l'arrière, même, on a des sortes de mini storyboards derrière ces visuels-là. Donc là, je vous montre les storyboards, par exemple. Voilà. Il y en avait à l'envers, pardon. Bref, vous avez compris l'idée. Et à l'avant, du coup, on a les visuels, les photos du film. Voilà, là, c'est la Batpod. Voilà. Bon, je ne vous les montre pas tous, mais en tout cas, vous avez compris l'idée.
pour cette version, du coup, collector. On continue du coup cette fois-ci avec un autre coffret collector. Donc celui-ci était sorti il y a déjà quelques années, si je ne me trompe pas. C'est le coffret pardon, des Superman des années 78 à les 87. Donc du coup, les 4 premiers Superman, voilà on va dire. Petite dédicace à Sébastien et Maxime de la chaîne Silver Screen, parce que je pense qu'ils l'ont chez eux, vu comment ils sont fans de la saga. Voilà, donc moi je vais pouvoir les découvrir, parce que je crois que je n'ai vu que le premier de mémoire. Le 2, le 3 et le 4, je ne suis pas sûr de les avoir vus. En tout cas, le 2, j'ai pas vu la version Donner Cut, je crois que c'est ça, mais le 3 et 4, j'en ai aucun souvenir. Bref, donc c'est le moyen et le moment de me les refaire, donc je vous montre le visuel. Et là, on reprend un petit peu le design que le steelbook de Superman de James Gunn était sorti l'année dernière, avait fait sur un des steelbooks, et notamment le steelbook national, le côté un petit peu glacé avec l'antre de Superman. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais prendre la version un peu plus pop, ça changeait un petit peu, et c'était plus cohérent par rapport à la version de James Gunn. Donc le Superman 1, qui était sorti d'ailleurs, qui est ressorti en solo, hein, ce steelbook là, avec à l'intérieur du coup le 4K et le Blu-ray. Donc voilà. On a aussi du coup la version Superman 2 ici, est très sympa parce que la version Richard Donner Cut, eh ben, il faut inverser le steelbook, et ici on a la fiche de la version Cut, de la version effectivement Donner Cut, donc la version du réalisateur. On a le Superman ici, le Superman 3, avec ce visuel là, pardon je ne vous ai pas montré l'intérieur. Donc là, le 3, je vous remontre le 2, que j'ai oublié de montrer. L'intérieur ici, donc là, vous avez carrément 4 galettes, parce qu'il y a les versions Blu-ray et 4K des deux versions, bien évidemment. En rouge et bleu, pour Superman, vous avez la ref. Bref, et du coup, la version du 4 de Superman, donc je trouve toujours les visuels très sympas. Vraiment, ça fait un peu rétro. Je ne sais pas si c'est les affiches de l'époque, ça m'a l'air un petit peu. Mais en tout cas, voilà, très très cool. Vous me le direz, Sébastien, Maxime, si ce sont les affiches de l'époque que l'on voit sur ces steelbooks. Il y a des chances, peut-être un petit peu revisité. Et on a du coup à la fin un autre du coup steelbook, toujours comme ils ont fait pour le Batman, hein, ils ont fait un peu pareil. Ici, avec cette pochette de comics, donc, qui représente la première version de Superman dans un comics, j'imagine. En 1938, juin, ouais, ça doit être ça si je ne me trompe pas. Et à l'intérieur, du coup, on a des goodies. Si j'arrive à les sortir correctement sans les abîmer. Un très beau logo à l'intérieur ici, de Superman. Et on a du coup une petite affichette holographique avec des personnages à l'intérieur qui sont enfermés. Je pense que ça a l'air d'être des bad guys ou des méchants, enfermés par Superman, j'ai plus la ref. La version certificat, pareil comme pour le Batman, donc là il y avait un peu moins d'exemplaires, ah non, 13 000 exemplaires et des poussières, moi j'ai là 5 000 et des poussières. Voilà, collector, pas plus que ça, je n'en sais rien. Ici du coup, on a un extrait de comics, alors est-ce que c'est un comics de 78, parce que Superman 78 j'imagine. Et ici on a du coup un petit coffret avec des images de chaque film qui sont du coup dans ce coffret. Ouais, ça reprend bien les images des affiches originales, j'ai ma réponse les gars. Désolé. Mais voilà, du coup, très sympa. Donc, il faut vraiment que je me plonge dans ces Superman-là que je ne connais pas bien. Je suis quand même plus Team Batman, mais c'est vrai que Superman, quand même, est un super-héros qui m'intéresse. Et voilà, avec ce beau coffret de Superman. Et on va finir, du coup, avec un énorme coffret avec 7 steelbooks à l'intérieur, puisqu'il est ressorti. Voilà, je vous le montre. Peut-être que vous l'avez déjà vu sur d'autres chaînes. Si je vous montre un pull de cette couleur, rouge et tigré de noir, avec des petites brûlures par-ci par-là, donc vous pouvez voir effectivement qu'il y a des petites brûlures qui sont faites, donc c'est vraiment du débossage en bossage, très très sympa l'idée, puisqu'on va parler de Cauchemar, puisqu'on va parler de Freddy. Donc la saga est ressortie du coup en steelbook 4K avec du coup les 7 films. Donc moi je les étais enchaînés à l'époque, donc il y a peut-être une petite dizaine d'années maintenant. Donc ils se mélangent un petit peu tous, mais je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont assez cool, d'autres qui sont beaucoup moins bons. Mais bref, en tout cas, ils ont fait un très beau coffret avec des très très beaux visuels, reprenant les affiches de l'époque toujours. Donc là, le premier Freddy, ici à l'intérieur, avec cette fois-ci pareil, le certificat d'authenticité du coffret. Là, il y en avait 15 000, j'ai le 7 000 et des poussières. Voilà, donc ça pour le premier Freddy, les griffes de la nuit. Le deuxième ici aussi, on reprend les affiches de l'époque, ça c'est vraiment plutôt cool. Avec à l'intérieur, voilà, les galettes toujours et des visuels. On passe au numéro 3 ici. Voilà, vraiment les visuels sont plutôt cool, hein. J'aime vraiment l'idée de ces affiches-là. Toujours très très cool à avoir dans la collection.
Et on a aussi du coup ici l'affiche du 4. Voilà, avec un Freddy très sympa ici. On a le 5 ici. Voilà. Et on a le 6 ici. Voilà. Tout à l'heure, je fais ici. Voilà. Et là, celui-ci, du coup, la originalité, c'est que du coup, alors c'est plus le 6 ou c'est le 7. Je sais plus. Il y en a un des deux qui est en 3D. Alors c'est le 7, je crois qu'il est en 3D. Du coup, il y a la version. Il y a les scènes qui sont en 3D, anaglyph. Donc, du coup, on a les lunettes, les fameuses lunettes de l'époque qu'on peut mettre pour ces séquences-là. Donc, il faudrait que je le teste. Et ça, c'est plutôt cool qu'ils aient mis celle là-dedans. Et hop, le dernier ici. Du coup, des Freddy. Voilà, ici, avec la fameuse langue qui sort du téléphone, pour ceux qui ont la référence de la séquence. Et voilà, donc c'est plutôt cool d'avoir ces gros coffrets. Donc je vous ai montré effectivement les extérieurs. À l'intérieur, à chaque fois, vous avez ça. Là, vous avez en plus, ils ont teinté la mousse en rouge, donc très très cool l'idée. Donc voilà, je vous remontre le Superman, que je n'étais pas montré aussi. Voilà, ici. Et le Batman, je suis désolé, je l'ai posé plus loin, mais je crois que j'avais montré la face. Voilà, et maintenant, on va se quitter avec une dernière petite partie avec deux coffrets collector un peu différents liés à des jeux vidéo d'univers de films. Hop, et on va finir du coup avec deux coffrets collector un petit peu atypiques, un petit peu cool, donc que j'ai pu choper là en début janvier avec les soldes. Voilà, donc tout d'abord un coffret The Thing, donc le jeu vidéo. Là, cette fois-ci sur PS5, donc c'est un remaster d'un jeu des années 2000, début 2000, je crois, par là, que j'ai pu du coup redécouvrir. Donc, je l'avais regardé en let's play à l'époque, mais je ne l'avais pas fait. Je crois qu'il était sorti sur PlayStation 2, si je ne me trompe pas. 2000, alors, quelle année il est sorti 2004, je crois, je ne sais plus. Bref, dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'était PlayStation 2. Ou PlayStation 3, j'ai un doute. Non, peut-être PlayStation 2 plutôt. Voilà, donc The Thing, donc qui reprend du coup une histoire, un jeu du jeu, reprend directement la suite du film original. Donc du coup, voilà, donc c'était pour ceux qui adorent l'univers du film, c'est plutôt cool de faire ce jeu parce qu'on retrouve vraiment bien l'ambiance. Alors forcément, hein, le jeu a un peu vieilli en termes de gameplay, en termes d'histoire, mais voilà, le remaster est plutôt cool. Ils ont remodelé un petit peu tout l'univers du jeu vidéo. Et à l'intérieur, je vous le montre. Donc vous avez le jeu standard sur PS5, voilà, rien d'extraordinaire, que je vous montre ici. Voilà. Et on a surtout un petit steelbook assez sympa, reprenant le logo, donc The Thing Remastered. Du coup, à l'intérieur, on avait quelques goodies, c'est aussi pour ça que j'ai pris la version collector, puisqu'on avait notamment, on avait deux petits du coup patchs qu'on peut mettre sur les vêtements. Je pense que je mettrai celui-là quelque part un jour avec voilà, la station 31. Voilà, et ça c'est du coup les Marines, donc le personnage qu'on joue dans le jeu vidéo ici, on joue des militaires et on joue du coup un Marines de l'Arctique. Donc du coup c'est pour ça qu'il y a ce logo là aussi. Donc plutôt cool d'avoir ça. On a aussi l'affiche du jeu vidéo qui reprend l'ambiance quand même de l'affiche du film, hein. Enfin, en tout cas en termes d'imagerie, en termes de visuel, voilà, je pense qu'on la voit bien comme ça. Voilà, et on a aussi du coup une grosse enveloppe ici avec information confidentielle qui cache juste une carte du coup ici, une sorte de petite carte d'identité, une sorte de voilà du personnage. Donc là c'est le Captain J.F. Blake, c'est le personnage qu'on joue dans le jeu. Voilà, donc c'est sa carte de Marines qui est ici. Donc voilà, des goodies très très simples, hein, mais en tout cas pour ceux qui sont fans de l'univers, ou en tout cas qui sont fans peut-être du jeu, voilà, c'est sympa d'avoir ce petit steelbook. Moi le steelbook, je vais le mettre en présentoir, ça peut être très sympa en déco. Donc voilà. Moi j'ai fait le jeu, donc il se joue vraiment assez rapidement parce que l'histoire est pas très très longue. Il m'a fait quand même quelques petits coups de frousse. Le gameplay est effectivement un peu vieilli, mais l'idée est plutôt sympa. Et puis on retrouve bien l'ambiance du film. Donc c'est plutôt cool. Si vous voulez refaire ce remaster, vous pouvez du coup le retrouver directement sur le store, ou en tout cas acheter la version physique. Et on va finir avec ce super coffret collector. J'hésitais à le montrer ou pas dans une autre vidéo où je vous montrerai peut-être d'autres coffrets un peu différents. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un globe comme vous pouvez le voir et que vous voyez depuis tout à l'heure. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà vu ce coffret collector. Donc c'est un globe qui a l'air tout à fait standard,
qui reprend du coup la planète. Et en tout cas, on a un côté un petit peu rétro. Vous pouvez voir qu'il y a une petite ligne rouge ici avec des petits points par-ci par-là. Et on a ici une sorte d'avion, hydravion, qui est aimanté ici. Voilà, qu'on peut aimanter à différents endroits du globe. Alors je ne sais plus où exactement, que je ne dise pas de bêtises. Je cherche, voilà par exemple ici. Et si je fais une certaine musique qui fait ta 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 et qui suit une ligne rouge, ça vous dit quelque chose? Ta 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 et que je m'arrête sur ce point-là. Le globe s'ouvre. Oui, c'est le coffret collector du jeu Indiana Jones qui est sorti du coup fin d'année 2024 et sur PS5 en 2025. Et voilà, et j'adore Indiana Jones, forcément, j'avais quelques petits goodies par-ci par-là, mais je trouvais que le globe, l'idée était trop cool. Vous avez à l'intérieur du coup le gros coffret métal, donc ce n'est pas un steelbook, c'est plutôt un gros coffret métal. Donc c'est Indiana Jones et le cercle ancien, The Great Circle en version originale. Et à l'intérieur, vous avez du coup donc c'est vraiment le coffret collector, donc vous n'avez pas le boîtier du jeu en sens comme là on a pu voir avec The Thing. Vous avez ici du coup comment activer le jeu, puisque le jeu s'active ici via ici un petit goodies qui représente une sorte de petite pierre un petit peu mystique ici. Et derrière vous avez un code, je ne vais pas vous le montrer parce que je ne l'ai pas encore utilisé. D'ailleurs, petit passage, petit appel, on ne sait jamais. La version collector ici en France est sortie, j'ai envie de dire, presque uniquement sur version Xbox et PC. Donc ça c'est la version Xbox PC, je ne joue ni sur PC ni sur Xbox, mais je me suis dit que peut-être un jour j'arriverai du coup à faire un échange de code entre une version PS5 et une version Xbox, parce que la version PlayStation 5 en France, comme elle est sortie plus longtemps, enfin quelques mois après la version Xbox, en France ils ont sorti que cette collector Xbox, donc pas PlayStation 5. Donc le jeu, j'y ai commencé à y jouer parce que j'avais acheté le jeu, alors j'avais déjà acheté le jeu sur PS5 en version Amari standard. J'avais pas trop le temps d'y jouer avec la petite maintenant à la maison. Je l'avais revendu et je me suis dit je le reprendrai plus tard. Et en fait le jeu maintenant il est hyper coté parce qu'ils n'ont pas édité en beaucoup d'exemplaires. Il coûte toujours aussi cher en neuf qu'en occasion. Alors je sais qu'il y a eu des promos notamment sur le PlayStation Store, mais je voulais l'avoir en physique et pour l'instant je ne l'ai pas trouvé à prix abordable. Bref, en tout cas, s'il y en a qui me regardent, qui ont un code ou qui veulent échanger avec moi la version PlayStation 5 contre le code ici que j'ai de Xbox, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Et à l'intérieur aussi, vous allez pouvoir du coup déclipser, je vais essayer d'éviter de faire des bêtises, déclipser dans le globe. Alors je sais que vous n'allez pas trop voir, vous, mais il y a une sorte d'élastique à l'intérieur. Il y a une surface en velours noir du coup posée, et on a un carnet du coup à l'intérieur, donc qui est en lien avec le jeu aussi, avec l'histoire du jeu. Et à l'intérieur, pour ta prochaine aventure, Marion, voilà, le petit clin d'œil. Et c'est un carnet vierge que vous pouvez utiliser. Voilà, pour vraiment mettre vos notes. Et voilà, je trouvais vraiment l'idée du coffret très cool. J'ai toujours rêvé d'avoir un petit globe, pardon, dans mon bureau un jour. Et du coup, je trouvais que là, la version Indiana Jones, c'était quand même parfait d'avoir du coup ce coffret-là. On va essayer de remettre la planète correctement. Donc voilà. Donc vous pouvez le tourner voilà, comme vous voulez. Et puis vous allez pouvoir y monter par endroit du coup. L'avion, tout à l'heure je cherche, voilà, par exemple ici. Donc très cool comme coffret, et vous pouvez même le mettre ici pour la version bien rangée. Et bien évidemment, les traits ici qui sont ici liés à l'histoire du jeu, bien évidemment. Donc voilà, le jeu je l'ai commencé à regarder en let's play, mais je ne l'ai pas encore joué totalement. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir ce globe Indiana Jones, en tout cas, à la maison. Voilà, on a fait le tour des coffrets collector, il y en a eu pas mal, il y en a eu beaucoup comme vous avez pu voir. On a été très gâtés en cette année, fin d'année 2025. Donc il a fallu faire des choix, mais en tout cas voilà, on a été très gâtés. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez toujours pas à nous suivre sur les réseaux sociaux de Ciné Caméléon, à partager la vidéo, à la commenter, à dire ce que vous avez vu, ce que vous avez apprécié dedans, ce que vous avez aussi pu acheter et les autres coffrets que peut-être que je n'ai pas présentés et que vous avez en votre possession. Voilà, écoutez, moi je prends l'avion et puis je vais voyager ailleurs et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo et on parlera cette fois-ci des soundtracks en vinyle, en CD. C'est parti, à bientôt.